Ah, moi, c'est Qubbat al-Sakhra, le Boukarama, ça a été le waouh. Et là, c'est encore le waouh. Vraiment, c'est. Je ne sais pas l'expliquer. C'est un feeling qui est passé. Et en partant, on a l'impression de laisser quelque chose derrière soi. Et c'est assez bizarre comme sensation. La prise en charge s'est très bien passée. On a été guidés à Paris Sam et par Roda, qui nous ont guidés en fait tout le long du trajet, et puis ça s'est très bien passé. Meridianis, on a atterri à Istanbul. On avait des autobus qui nous ont ramenés à l'hôtel. Il y aura quelques consignes pendant le séjour, Inch'Allah. C'est voyager tous en groupe. Tout le monde ne parle pas l'anglais, tout le monde ne parle pas l'arabe. Après, il y a des gens avec nous qui sont malades. On a des hôtels 5 étoiles. Tout est bien, avec les guides et tout, c'est magnifique. Les visites ont été très intéressantes. On a débuté par la visite du musée Topkapi. Bab Humayun. Bab, ça veut dire porte, Humayun, ça veut dire impérial. À droite, vous avez une belle calligraphie. As-Sultan Zilullahu fil Arz. Ça veut dire le sultan est l'ombre de Dieu sur la terre. Maintenant, je vous prie de me suivre. Nous allons rentrer dans le palais et nous allons commencer nos visites. Venez avec moi. La première chose que je retiens à Istanbul, c'est la mosquée bleue, parce que c'était vraiment l'endroit que je voulais voir, qui est vraiment connu. Istanbul, c'est particulier, il y a plein de... C'est une ville historique, donc voilà, c'est vraiment... tout était bien, tout était bon à voir de toutes les façons. Et on n'a jamais assez de temps pour voir tout le reste, mais voilà, on a rentabilisé entre guillemets notre journée par les principaux lieux.
partie-là, Istanbul, c'était plus visite, voilà, achat, tout ça. Et puis là, vraiment la deuxième partie, j'attends vraiment quelque chose de plus religieux, enfin quelque chose où on puisse plus se recueillir, parce que je trouve ça quand même, le Quds c'est quelque chose quand même, une terre sainte. Et du coup, j'attends plus, enfin pour ma part, plus de prières et de recueillement. Il faut que je voie. Il faut que je voie. Je suis très pressée. Vous êtes ici, c'est l'Aqsa, ou dans l'Aqsa. L'Aqsa, à l'époque, c'était déjà un mont. Un mont. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le mont? Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait déjà prié sur le mont. Donc, vous savez, c'est écrit dans le Coran Karim, dans Sourate Al-Isra, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu sami'un basir, sadaqallahu al-azim. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque jusqu'ici, sur Al-Buraq Sharif, guidé par Jibril alayhi salam. Il est arrivé ici, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait déjà prié avec le prophète comme imam. Et d'ici, elle est montée au Sidrat al-Muntaha. Donc, elle a été construite l'année 691. Par qui? Par un calife omeyyade qui s'appelait Abd al-Malik bin Marwan. Donc, il fallait 8 ans pour la construire. Et cette mosquée-là était une mosquée octogonale. Pourquoi? Parce que regardez, c'est écrit dans le Coran Karim, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ فَوْقَهُمْ ثَمَانِيَةٌ. Arshullah va être porté par 8 anges, Yawm al-Hisab. Mais avant de construire cette mosquée, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il a construit 4000 de sous-bassements, occidental, oriental, nord et sud. Entre le mur et le rocher qui se trouve maintenant dans la mosquée, qu'on va la voir tout à l'heure, il a construit déjà des citernes. En dessous de nous, vous avez des citernes. Donc vous allez voir des trous par terre pour récupérer l'eau de la pluie. C'est la deuxième mosquée construite sur la terre. C'est la plus belle mosquée du monde et c'est une mosquée unique dans sa forme. C'est le dôme de rocher au Qubbat al-Sakhra al-Musharrafa. Nous avons 5 grandes mosquées, 2 mosquées là, le dôme et l'Aqsa. On appelle cette mosquée Qubbat al-Sakhra, au dôme de rocher. Et l'autre mosquée, on appelle l'Aqsa ou Al-Qibla. Mais nous avons avec ça aussi 3 mosquées souterraines. Donc on va visiter toutes les 5 mosquées ce matin, Inch'Allah. Pourquoi? On va passer la matinée à l'Aqsa. Parce que là vous avez un tunnel, un deuxième. Il y avait déjà double tunnel. Dans le tunnel, il y avait déjà des rampes ou bien des escaliers qui montaient à l'Aqsa. C'est clair.
On s'est promené en fait dans la vieille ville. On a fait plusieurs quartiers. On a fait tous les quartiers. On a fait pratiquement tous les quartiers de Jérusalem. Oui. On a fait le côté, le côté juif. Après, on a fait le côté chrétien. D'abord, on a commencé par le quartier musulman. Ouais. Bon, après, ce partage aussi avec le quartier chrétien, avec il y a la mosquée et puis il y a l'église là-bas. Ça, c'est voilà. cool. Puis aussi la mosquée de Omar ibn Khattab. Omar donnait le pacte aux chrétiens, donc les chrétiens étaient déjà libres sous l'islam, et vous êtes libres de rester avec nous, et vous êtes libres de pratiquer la religion et d'avoir des églises. On est rentré, c'était Jumu'ah. On a réussi à installer Jumu'ah ici. Donc vous voyez ici le mur de la honte sur les côtés là. Donc ils commençaient à construire le mur de la honte l'année 2004 et c'est pas encore fini. Donc ils vont finir dans 2 ans. Et ça sera un mur à 827 km de long. Et dans cette ville-là, il y a eu déjà l'annonciation de la nativité de Nabiullah Ishaq et Yaqub. Et Sarah est devenue enceinte dans cette ville-là. Et plus tard, il a donné naissance à Nabiullah Ishaq. Pourquoi on monte l'escalier là? Pourquoi la mosquée n'était pas construite en dessous? Parce qu'en dessous de la mosquée, il y a déjà une tombe ou un tombeau. Et dans le tombeau, il y a le tombeau des prophètes. Donc la tombe ou le tombeau contient les 6 tombeaux des prophètes, les 3 prophètes et leurs femmes. Et Nabiullah Ibrahim, et Nabiullah Ishaq, et Yaqub, leurs femmes, Sarah, Rifqa et Laïqa. Donc pratiquement dans la mosquée, il n'y a pas de tombeau. Qu'est-ce qu'il y a là? Vous avez des chambres, les chambres vides. Là, en français, on appelle ça le tombeau symbolique. Mais on peut voir quand même une chose en dessous de la mosquée. Donc derrière vous, vous avez un petit dôme de l'époque mamelouka. Et en dessous, par terre, vous avez maintenant un morceau de marbre. Et au milieu, vous avez un morceau de cuivre. Et à travers deux trous, on peut voir 4 lampes de l'huile suspendues en dessous de la mosquée. Donc on met l'huile de jour et les lampes sont suspendues là depuis le 11e siècle, de l'époque fatimite. Puis Salah ad-Din avait déjà libéré la mosquée. Puis son cadeau à la mosquée, c'était déjà le minbar que vous voyez maintenant ici. Le guide a fait en sorte que l'on fasse nos achats et à faire travailler la communauté en tous les cas et le côté palestinien. On est parti à Jéricho, c'est une ville sous autorité palestinienne aussi. Réputé pour ses dattes et ses dattiers. Ah d'ailleurs, entre-temps, on s'est arrêté pour faire des photos pile poil au niveau de la mer. Voilà, on est dans le désert. Ouais.
était vraiment dans le désert à Et l'entrée la température de Jéricho. a grimpé. Ouais, c'était magnifique. Ouais. Il lave Jéricho, regardez là. C'est joli, non? Ça a été déjà fait la semaine dernière. J'ai trouvé Ramallah très sympa, moi, visuellement, en tous les cas. Après, on a vu, c'est là-bas, on a été au musée on est parti au musée de Yasser Arafat. On s'est déconnecté de notre quotidien et en même temps, on se sent un peu triste quand même de voir comme ça la situation qu'ils ont, le fait d'être enfermés finalement. Et d'avoir Là, vu. ils étaient enfermés, enfin, Jérusalem sont enfermés, le mur, tout ça. On ne peut pas rentrer et se dire, voilà, reprendre comme si c'était rien passé. Et voilà, tout ça, finalement, on se dit que non, on aurait dû même venir bien avant, que notre histoire aussi commence ici et qu'il ne faudrait pas le mettre de côté. C'est très important de venir.